Vous regardez Al 24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour ce journal. Voici les titres. 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune insiste sur l'importance qu'accorde l'Algérie à une réforme urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont assisté aux passations de témoins au Sénégalais Macky Sall, au Comorien Azali Assoumani. Une première dans l'histoire de ce pays. Désormais, les Comores tiennent la présidence en exercice de l'Union africaine. Désobéissance civile annoncée à partir de demain à l'aube dans le camp des réfugiés de Sharafat, dans les territoires palestiniens occupés en protestation contre les exactions sionistes. « 13 jours après le tremblement de terre qui a ravagé la Turquie et la Syrie, 3 miraculés, dont un enfant, ont été sauvés par les équipes de secours à Antalya en Turquie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message lu par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. À travers ce message, le président transmet ses salutations et souhaite le succès grâce aux efforts déployés par tous, une nécessité absolue afin d'aller vers un ordre international plus représentatif, plus juste et équilibré. Je voudrais valoriser l'esprit de l'entraide permanent, la coordination fructueuse entre les représentants des pays africains sur la scène internationale et régionale pour faire parvenir la voix d'une Afrique unifiée qui met l'accent sur la nécessité de permettre à notre continent d'obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et augmenter sa représentativité pour passer de 3 à 5 sièges non permanents au sein de ce Conseil. Le président Tebboune s'est engagé à œuvrer sans relâche pour porter la voix de l'Afrique dans les instances onusiennes. Je souhaite renouveler mon engagement que l'Algérie restera attachée au droit légitime de l'Afrique de faire partie du Conseil de sécurité tel qu'exprimé dans les accords de Sirte. L'Algérie s'attellera sans relâche à porter la voix de l'Afrique dans cette instance. Et pour cette 36e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement africains, l'Afrique fin prête à assumer son rôle pivot géostratégique avec à la clé des défis et des perspectives économiques au menu du sommet alors que les Comores prennent la présidence tournante de l'Union africaine. Les détails avec Lila Gertal. Les dirigeants africains sont réunis en grande messe politique au 36e sommet de l'Union africaine en Éthiopie à Addis Abeba. Ils se pencheront sur de nombreux dossiers liés au continent, sécuritaires surtout, comme la tension à l'est de la République démocratique du Congo, à qui un mini-sommet a été consacré en marge des travaux de la 42e session des experts. Les dirigeants et chefs d'État se pencheront également sur les dossiers économiques et commerciaux, notamment l'accélération de la ZLECAf, la zone de libre-échange sur le continent africain, afin de faire face aux conséquences économiques induites par le conflit en Ukraine. Ce sommet examinera la crise alimentaire ou, en d'autres termes, la sécurité alimentaire, un défi majeur pour ce continent s'il veut sortir de la dépendance alimentaire et aller vers des perspectives d'abondance. Un sujet que le président sortant en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, dans son discours, l'a évoqué à l'audience, le reliant à l'économie du continent et ses efforts de résilience avant de transmettre le flambeau au président comorien Azali Assoumani. C'est la première fois que les Comores prennent la présidence et les commandes de l'Union africaine.
Azali Assoumani, qui a tenu à ce qu'une minute de silence soit observée à la mémoire des victimes du séisme en Syrie et en Turquie, a également mis en exergue la lourde tâche, dira-t-il, qui tient sur ses épaules afin de tenir au mieux sa mission. Le volet politique et sécuritaire ne sera pas en reste. La Libye, l'Afrique de l'Ouest, la crise au Soudan, des dossiers qui sont tout aussi importants et qui seront au centre des discussions. Sur un autre volet, des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria n'ont pas dérogé à leur position constante, opposant un niet sans conteste aux tentatives d'imposer l'État sioniste comme membre observateur à l'Union africaine. La levée de la suspension sur les 3 pays ouest-africains sera aussi examinée, même si la date n'a pas été fixée. Ce 36e sommet de l'Union africaine sera certainement celui de la prise de conscience et des défis économiques à relever. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter l'analyse de Hassan Kassimi, expert en questions internationales et géostratégiques sur les enjeux et l'importance de ce 36e sommet de l'Union africaine. Vous devez savoir que l'Union africaine, pratiquement, a des dossiers très importants à examiner. Il y aura un deuxième rapport qui sera présenté par le président rwandais Paul Kagame, qui portera sur les réformes institutionnelles au sein de l'Union africaine. Et il y aura aussi le rapport du président sud-africain Cyril Ramaphosa sur les défis posés par la crise du Covid 2019. Un autre dossier très important qui sera examiné durant ces 2 jours, c'est l'accélération de la mise en œuvre de l'ECAD. Des dossiers en rapport avec le développement, la paix, la sécurité et les changements climatiques au sein du continent. Bien sûr, il y aura un autre dossier très très important, c'est celui des coups d'État qui sera examiné au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et le dernier dossier, je pense que c'est un dossier sensible, très important. Vous devez savoir qu'il y aura certainement le dossier de l'entité sioniste comme observateur qui sera sur lequel les présidents vont trancher définitivement. Je vous le disais en titre lors de ce rendez-vous d'Addis Abeba, et pour la première fois, l'Union des Comores accède à la présidence de l'Union africaine. Le président Assoumani Azali tiendra pendant une année à la tête de l'organisation continentale. Tinhinal Makassi. 18 février à Addis Abeba, les délégations diplomatiques se bousculent au sein du siège de l'Union africaine. Et pour cause, c'est le début des travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Pour le président sénégalais Macky Sall, c'est la dernière matinée en sa qualité de président de l'Union. Il vient de passer le flambeau à son homologue comorien Azali Assoumani pour l'année 2023. Je souhaite maintenant, Monsieur le Président, vous passer le témoin, cher frère Azali, en te renouvelant nos vœux et nos prières, et je vous prie en même temps de bien vouloir vous rapprocher de votre siège. Ce n'est pas les hommes qui font l'histoire, mais l'histoire qui fait les hommes, dit l'adage. Et à bien des égards, Macky Sall a été l'homme de la situation durant cette année, à la tête de l'UA. Une année marquée par de nombreux défis hérités par son prédécesseur et d'autres par la marche de l'histoire. Pour Macky Sall, le plus grand des défis était de mettre la lumière sur l'Union africaine dans l'échiquier mondial. Sur le plan de la visibilité, le président sénégalais s'avère être un marketeur hors pair. De Sochi à Bali, passant par Moscou ou encore à Alger, à l'occasion du 33e sommet de la Ligue arabe, il a à chaque fois montré une volonté de faire, de donner de la visibilité, de porter la voix du continent et de faire en sorte que le continent soit sollicité pour les grands dossiers mondiaux. Il a réussi à récolter plusieurs voix des grandes puissances pour un siège permanent de l'Union africaine au sein du G20. Aux côtés de la visibilité internationale, Macky Sall a fait de la médiation afro-africaine une locomotive de paix dans le continent. Même si pour le moment, il reste fortement critiqué en raison de l'enlisement du conflit à l'est de la République démocratique du Congo et au même titre d'ailleurs que d'autres abcès du même genre. Macky Sall s'est par ailleurs attiré les foudres des populations africaines en raison des sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. C'est donc une Union africaine plus ou moins dépoussiérée que va récolter Azali Assoumani. Mais aussi de nouveaux défis que l'année 2023 va dessiner au fil du temps. Pour bon nombre d'observateurs, c'est avec une carte amoindrie que va démarrer le nouveau président, puisque la diplomatie de son pays n'a pas le poids de celle de ses prédécesseurs et devra s'atteler à la lourde tâche de mobiliser les diplomaties continentales autour de sa vision pour cette nouvelle année africaine. Et je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter le président en exercice
de l'Union africaine, le Comorien Azali Assoumani, juste après la passation de témoins par le Sénégalais Macky Sall. Mes très sincères remerciements aux membres du bureau de l'Union africaine qui viennent de faire un grand honneur à mon pays, l'Union des Comores, en lui confiant, et ce pour la première fois de son histoire, les destinées de notre organisation continentale. En succédant dans cette enceinte sacrée à mon frère, le président Macky Sall, en qualité de président en exercice de l'Union africaine, c'est avec le poids de la responsabilité continentale sur mes épaules que j'entends assumer à compter d'aujourd'hui les fonctions de président de l'Union africaine en cette 36e session ordinaire. Sommet de l'Union africaine toujours, et dans son discours prononcé au nom du président Abdelmadjid Tebboune, le chef du gouvernement algérien Ayman Ben Abdelrahman a renouvelé l'affirmation de l'Algérie de contribuer à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. L'Algérie a par ailleurs réfuté toute logique d'intervention par la force en invitant toutes les composantes du peuple libyen au dialogue et à la réconciliation. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine s'est réuni pour décider d'une éventuelle levée de suspension du Mali, le Burkina Faso ainsi que la Guinée. Selon la Commission de l'Union africaine, ces trois pays d'Afrique de l'Ouest ont demandé le 10 février passé la levée de leur suspension de l'Union africaine, déplorant les sanctions imposées. La demande a de fortes chances d'aboutir par la levée de suspension de ces trois pays et d'un retour éventuel auprès des instances de l'Union africaine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est intervenu lors de cette session. Guterres est revenu sur les différents problèmes et crises que connaît le continent africain. Le terrorisme et l'insécurité s'aggravent et les conflits sont plus nombreux. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observés récemment dans l'Est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Je souscris à l'appel que vous avez lancé en faveur du rétablissement de gouvernements civils et démocratiquement élus au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Soudan. Nous savons que la paix est possible. Le nouvel agenda pour la paix que nous proposons au sein des Nations Unies vise à donner un nouveau souffle au multilatéralisme et renforcer nos opérations de paix dans le monde. Le président sénégalais, président sortant de l'Union africaine, Macky Sall, s'est exprimé sur son mandat et les problèmes sécuritaires et les nouveaux enjeux et défis dont fait face le continent africain. Au cours de mon mandat, je me suis efforcé à soutenir le règlement des différends et accompagner les transitions politiques avec votre appui, mais avec surtout l'appui de la Commission et des communautés économiques ainsi que des mécanismes régionaux. Force est de constater que la pacification du continent reste encore un objectif à atteindre. Et en marge de ses activités à Addis Abeba, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu à sa résidence Mohamed Souleyman Jasser, président du groupe de la Banque islamique de développement. Une rencontre constituée à l'occasion d'évoquer les relations de coopération entre l'Algérie et la Banque islamique de développement. Et en marge du sommet africain, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec le Premier ministre portugais Antonio Costa. La rencontre a porté sur les relations algéro-portugaises et les perspectives de coopération dans le cadre des prochaines échéances bilatérales. Lamamra a également rencontré le président du Conseil d'Europe, Charles Michel, avec qui il a discuté des questions liées au renforcement du partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Enfin, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est également entretenu avec le vice-premier ministre australien
Tim Watts. Les deux hommes se sont accordés sur le soutien mutuel des candidatures des deux pays au sein des organisations internationales dans lesquelles l'Algérie et l'Australie siègent ensemble. Ils ont par ailleurs échangé leur point de vue sur la situation dans la région du Sahel et du Sahara. Le 36e sommet de l'Union africaine a également porté les projecteurs sur la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, et les moyens d'accélérer sa mise en branle afin de permettre à l'Afrique d'aller vers une prospérité économique. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Alors que le monde tourne au rythme de l'intégration économique intensifiée par la mondialisation, le continent africain n'est pas encore entièrement intégré au mouvement. C'est dans une volonté d'intégration intra-africaine d'abord que les dirigeants de l'Union africaine misent lors de ce 36e sommet de l'Union africaine en cours à Addis Abeba. Le défi est de taille, le commerce intra-africain ne représente pour le moment que 15% du total des échanges du continent. C'est donc une volonté de faire pivoter l'économie africaine vers l'intérieur qui est exprimée par les chefs d'État africains. Autre préoccupation, l'Afrique est un continent qui regorge de ressources en matières premières. Cependant, la simple exploitation de ces ressources ne permet pas le décollage du continent. Les économies rentières, largement dépendantes des cours mondiaux, peinent à trouver un semblant de stabilité, permettant notamment aux investisseurs de s'installer en Afrique. La ZLECAf, zone de libre-échange économique continentale africaine, est l'institution qui représente l'une des solutions qui devront soutenir les réformes économiques et appuyer les engagements politiques de plusieurs pays du continent. En 2023, l'Union africaine a priorisé deux thèmes: l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que l'industrialisation inclusive du continent. La ZLECAf devrait augmenter à terme le PIB africain de 450 milliards à l'horizon 2035, selon un rapport de l'Union africaine. Des prévisions optimistes pour un continent qui attend depuis longtemps son décollage. Et le président sénégalais Macky Sall est revenu sur l'importance de ce marché de libre-échange africain. Cette charge, au nom de notre Union, est dans l'esprit du thème de ce 36e sommet qui porte sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. C'est un grand défi qui nécessite la mobilisation de tous, au-delà du président et des membres du bureau. Je voudrais pour ma part redire mon engagement à travailler avec le président Azali et tous les collègues dans ce sens. Lors d'une allocution qu'il a prononcée face aux responsables des pays de l'Union africaine, le Premier ministre palestinien Mohamed Shia a rendu hommage aux luttes du continent africain avant de revenir sur la fraternité qui lie les peuples palestiniens et africains en faisant le parallèle avec leur combat contre le colonialisme et le régime d'apartheid, autrefois en vigueur dans certains pays africains, qu'entretient l'entité sioniste dans les territoires occupés palestiniens. Shtia a par ailleurs déclaré que les frontières de la Palestine et de son peuple ne sont pas discutables. Les forces nationales ainsi que le mouvement de jeunesse et les habitants du camp de Shuafat dans la ville d'Anata au nord de Al-Quds ont annoncé la désobéissance civile dès demain dimanche à l'aube pour condamner la répression menée par les forces d'occupation sionistes contre les habitants du camp Shuafat. En présence de plusieurs dirigeants mondiaux, la conférence de Munich sur la sécurité a commencé en Allemagne. La conférence abordera également des questions internationales majeures, notamment les relations entre l'Occident et la Chine. Olaf Scholz et Wang Yi s'accordent à élargir leur coopération en marge du sommet. Nous vous le disions en titre, le bilan du tremblement de terre en Turquie et en Syrie dépasse désormais les 43 000 morts. 13 jours après le séisme, une adolescente a été extraite vivante des décombres par les secouristes dans le sud de la Turquie. 2 autres miraculés ont été sauvés. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.